Et c'est parti, bonjour tout le monde. Alors, si vous avez suivi, j'ai fait un vlog, c'était cool, et je voulais en faire un sur 15 jours. Et en fait, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc je ne l'ai pas fait. Parce que j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie. J'ai eu un mois de septembre hyper crevant. Avec plein de choses, comme tout le monde, je pense, à la rentrée, tout qui reprend, plus des projets qui s'ajoutent. Donc, non, c'était pas possible en fait de caler et de tourner et de monter tout ça. Enfin, voilà, même si je fais avec mon grand, il faut quand même que je sois avec lui pour lui dire les noms des patrons, etc. Donc, ça ne marchait pas. J'étais méga fatiguée jusqu'à vendredi dernier à peu près où j'ai commencé à récupérer un petit peu d'énergie. Donc voilà, et je me suis dit que j'allais tourner aujourd'hui parce que sinon le mois d'octobre va filer, il va y avoir les vacances scolaires et j'aurai plein d'excuses pour pas tourner ensuite. Donc voilà. J'ai mon petit bazar par là. Je vous montrerai peut-être... En fait, mon mari a fabriqué un meuble de télé et pour mettre sous le meuble de télé une caisse à roulettes en vieille palette en fait qu'il a brûlé, donc effet brûlé. Donc qu'il a monté en sorte de caisse à pommes, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, j'ai un peu peur de prendre le téléphone et de vous montrer comme ça, donc ce que je ferai c'est peut-être, soit je mettrai une photo, soit à la fin je ferai une petite vidéo avec le téléphone dans la main, mais là si je bouge le téléphone ça va trop faire bizarre. J'ai éteint la machine à café. Et voilà, c'est parti pour un petit podcast tricot, format classique. Donc projet terminé, projet en cours et puis réflexion sur les projets à venir et voilà, tout ce qui peut me passer par la tête. Et il y en a des choses qui passent dans cette tête, surtout concernant le tricot. Donc nous sommes le lundi 10 octobre, vous êtes sur YouTube avec donc Elodie, tête en l'air. Ça c'est mon pseudo sur Instagram et sur Ravelry, uniquement sur tête en l'air. Donc vous trouverez tous les liens dans la barre de description si vous souhaitez me suivre à l'un ou l'autre ou les deux de ces endroits pour voir mes projets tricot. Vous verrez qu'au mois d'octobre je suis un petit peu plus active sur Instagram parce que je vous en parlerai après, je me suis auto mis un challenge pour Socktober, donc pour le mois de la chaussette, donc Sock, les chaussettes, Tober pour octobre, donc Socktober c'est un mois dédié à la chaussette. Pardon pour ma voix de camionneur, mais j'ai une espèce de toux là depuis 3 jours qui me casse la voix. Donc il faudra faire avec. J'ai changé de tête, vous avez peut-être vu, donc j'ai voulu éclaircir histoire de prolonger un petit peu l'été. Et je crois que j'ai jamais autant éclairci mes cheveux depuis que je mèche, donc voilà. Je parle super vite, hein, c'est pénible. Donc on va se calmer, je vais boire mon petit café. Le truc pas du tout le bon plan pour se calmer, mais bon, on va quand même faire comme ça. Je porte une chemise qui m'a été offerte par mon amie Nathalie. Donc c'est flocouture.be, je crois, son pseudo sur les réseaux. Elle a un blog, un site. Ben oui, je crois. Moi, je la suis principalement sur les réseaux. C'est une chemise Mélilo et le tissu, je ne suis pas capable de vous dire, mais je l'adore. Et c'est rigolo parce que Émilie, donc ma co-autrice, a la même chemise. Donc parfois, quand elle me montre, je sais pas, son panier de linge ou son dressing, et je vois la chemise, j'ai l'impression qu'elle a ma chemise chez elle. Donc voilà, j'aime beaucoup la porter. Et aujourd'hui, en fait, il fait bon. Donc je voulais des manches courtes encore pour aujourd'hui. Donc voilà pour ma petite chemise que j'aime énormément. Et en plus, comme elle m'a été offerte et cousue par quelqu'un que j'aime aussi énormément, voilà, j'adore la porter. On y va pour les projets terminés. Alors il y en a parce que j'ai tourné il y a un mois et quelques
début septembre, je crois le lundi après la rentrée, donc le 5 septembre. Donc un petit peu plus qu'un mois. Le vlog, je vous ai montré des petites choses. D'ailleurs, vous avez bien aimé ce format. C'est pas dit que je recommence pas, mais c'est une autre organisation et autant sur une semaine j'ai été capable de le faire, mais je serais pas capable toutes les semaines de faire ça. Et je préfère quand même le format podcast où je suis posée avec vous, où je prends bien le temps de vous détailler les projets. Même si moi j'adore consommer par contre des vlogs, et notamment en ce moment certaines participent au Vlogtober. Et alors ça, moi ça me paraît incroyable parce que ça doit prendre un temps fou, parce bon, ça dure 10-15 minutes chaque morceau, enfin chaque vlog, mais quand même filmer 10-15 minutes, s'organiser, penser à ce qu'on va montrer, genre quand on fait une recette, s'installer pour filmer la recette, ou se filmer en train de tricoter, en train de bloquer un projet, etc. Plus le montage, plus la mise en ligne, ça me paraît énorme comme boulot, donc bravo les filles. Moi je regarde, je vous les mettrai en lien, je regarde le Vlogtober de Bulle Bizarre dont je vous ai déjà parlé dans le dernier podcast. Je regarde le Vlogtober de Lisandre, je sais même pas, excuse-moi si je prononce mal, et je regarde le Vlogtober de Céline, See You Later Knits, ou See You Later tout court, son podcast. Je me régale, j'adore vous regarder. J'ai tricoté toute la journée d'hier en récupérant en fait la semaine de vlog, parce que pour le coup, moi je suis pas très consommatrice de YouTube la semaine, mais en général le dimanche, si j'ai rien à faire et que je veux me poser, c'est devant des podcasts ou des vlogs. Donc c'était super chouette, et vous verrez que pendant ce temps j'ai tricoté une chaussette entière hier, donc j'ai fait pas mal de détente, et je pense que j'en avais besoin de me poser un petit peu après ce mois de septembre, enfin ce mois de septembre tout court, en fait c'est un mois normal de septembre, enfin il n'y a pas de nouveauté, mais alors c'était éreintant. Et là j'ai des gros trucs jusqu'à dimanche inclus, et ensuite voilà, je vais retrouver un rythme à peu près normal, parce que franchement c'était trop d'un coup ce mois d'août. En même temps je dis ça, mais je crois que non, je dois avoir un conseil d'administration du collège le 17 et un CSC le jeudi, donc moi je suis représentante de parents d'élèves au collège, donc voilà, je crois que la semaine du 17 j'ai 2 réunions au collège, un truc comme ça, mais c'est important. On va parler de harcèlement, de dépendance aux écrans, aux réseaux sociaux, voilà, de comment éduquer et protéger nos ados. Voilà, même si on ne va pas changer le monde en une réunion, ça fait plaisir de participer à ce genre de réflexion à côté des enseignants qui accompagnent nos enfants tous les jours. Voilà pour la petite parenthèse déléguée de parents. Voilà, moi je sais que ça fait des réunions, mais j'aime bien faire ça. C'est important pour moi de le faire, donc c'est cool. Et j'aurais dû prendre de l'eau, mais si je me mets à tousser, j'irai rechercher de l'eau. J'ai mon carnet parce que j'ai préparé le podcast ce matin, donc j'avais un peu peur d'oublier des choses, donc j'ai tout noté. Mais c'est quand même à peu près préparé. Alors, attention, ma couverture de Noël. La voici, la voilà. Alors celle-ci, vous l'avez déjà vue. C'est de l'Alpaga de Drops. Je suis en train de me demander si je l'ai mis. Oui, si je l'ai mise sur Apple. Attends, je vais peut-être vous montrer le motif dans le bon sens. Donc j'ai fait tout le panneau de jacquard à la machine à tricoter. Donc j'ai monté 200 mailles sur ma machine. Voilà. Et j'ai tricoté je ne sais plus combien de répétitions de la grille. Ensuite, j'ai refait les bandes de côte rouges sur les longueurs, et j'ai ensuite refait les bandes de côte grises sur les largeurs. Je l'ai bloqué, oui, légèrement, mais voilà. Le but, c'est d'avoir une petite couverture. Donc, c'est une petite couverture, une personne. Voilà, typiquement, ça m'arrive aux chevilles. Donc, petite couverture super sympa, qui est en fait la jumelle de celle-ci. Si ce n'est que le jacquard de la noire est quand même beaucoup plus... après c'est propre, mais j'ai plus de fil flottant,
Mais je pense que celui-ci étant beaucoup plus... Alors, je vais pas arriver à vous le montrer parce que j'ai mes fesses dessus. Il y a moins de fils à suivre en fait. Je le verrais tellement bien en poncho ou en gilet. Ou, ce serait beau, non? C'est beau. Ça, c'était du yak. La single yak et la grise, c'est de la... Je sais jamais, je confonds toujours les deux marques. Non, pas de la Malabrigo, de la Madeleine Tosh. Single aussi, Merino Light, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Avec des petites nuances dans le gris. Je l'adore. C'est beau. Et c'est beau dans un sens et dans l'autre, je trouve. Enfin voilà, bref. Donc, c'est le bazar, voilà. Hop. Donc, ne t'éparpille pas, Elodie. Ma couverture de Noël. Elle est moins douce aussi. Hein. Donc, c'est l'Alpaga de Drops, mais elle est quand même moins douce. Mais je l'aime énormément et elle est sur mon bout de canapé. Pour l'instant, j'ai pas encore mis de couverture pendant que je tricote le soir, mais je pense que ça ne saurait tarder. Certains ont déjà remis le chauffage autour de chez moi. Alors, si vous n'aimez pas les chaussettes, franchement, passez votre chemin parce que il va y avoir beaucoup de chaussettes vu que c'est le mois de la chaussette. Alors, on commence par quoi? Donc là, j'ai ma petite boîte cadeau de Noël. Alors ça, c'est pas un cadeau de Noël d'ailleurs. Petite boîte cadeau de Noël. Donc j'ai commencé à préparer les cadeaux de Noël pour ma famille, enfin ma belle famille en l'occurrence. Oh là là, il y a plein de poils, il faudrait que je les passe à l'adhésif avant de les offrir quand même. Et encore que je crois que ils ont des chats. Alors, à force de regarder Tricolibri parler de ce talon intégré, eh bien, j'ai eu envie, moi aussi, de tester. Et là, j'ai un doute. Non, je ne vous l'ai pas présenté encore dans l'ancien podcast. Donc, c'est une chaussette que j'ai tricotée de la cheville. Bah, je vous l'ai présentée en cours, peut-être. Oh là, je me rappelle plus bien. Bon, bah, pardon, hein, si vous l'avez déjà vu, faites avance rapide. Donc, des côtes jusqu'à la pointe avec un talon intégré. Alors, c'est un patron qui est payant, qui s'appelle Basic Socks with Integrated Heel. Mais l'idée, c'est de ce talon se fait d'un seul tenant. Il y a juste un petit peu d'aller-retour pour cette partie-là, mais il n'y a pas de maille en fait à relever le long du talon. C'est vraiment un jeu d'augmentation avant de faire le talon, de petits allers-retours pour faire le petit talonnet. Je vous montrerai sur l'autre que j'ai faite, on voit mieux le talonnet. Donc voilà, donc il y en a deux, c'est du 40, donc moi le meuvon, j'ai pu essayer le confort du talon et c'est vraiment sympa. La laine, c'était un club de ma petite laine boutique. Oui, c'est ça. Grenat, le coloris. Et c'est assez sympa, je trouve. C'est assez sympa. J'ai fait tout en jersey, des côtes torse, j'avais envie. Un German Twisted Caston, une pointe, tout ce qu'il y a de plus classique avec des diminutions, un rang sur deux. Voilà. Super sympa à tricoter. La laine est sympa. Donc c'est un mérino nylon classique. Par contre, elle a pas mal, alors c'est un coloris foncé, elle a pas mal dégorgé au premier bain. Donc j'ai mis un peu de vinaigre, mais voilà, à l'eau froide, il y a plein de cheveux tricotés dedans. Il va falloir que je repasse ça un peu au contrôle qualité avant de les offrir. Donc voilà, super sympa ce petit projet. Je suis super contente d'avoir testé ce talon. C'est hyper agréable à faire. D'ailleurs, dans les prochains projets, est-ce que je pourrais vous montrer? Oui, si je pourrais vous montrer. Il y a une paire de chaussettes pour mon fils. Et je vais faire ce talon aussi. Si ce n'est que je vais faire des côtes 3-1. Alors, la voici, la voilà, la deuxième. Alors, la petite différence, c'est que, alors, toujours tricoter des chevilles jusqu'à la pointe, mais j'ai fait la partie du talon, je l'ai renforcée en fait. J'ai renforcé la partie du talon, et là, vous voyez mieux le petit talonnet en fait, ici, où on fait en aller-retour avant ensuite de reprendre en rond. Alors, comme j'ai renforcé le talon, c'est-à-dire qu'un rang sur deux, j'ai fait une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, eh bien, j'ai un espèce de petit pulling ici
sur la partie du devant qui correspond au talon où j'ai glissé des mailles. Bah oui, parce qu'en fait, là, je tricotais toutes les mailles, et là, un rang sur deux, bah, je tricotais au dos, en fait, je tricotais une maille sur deux. Ce qui fait que ma laine s'est un peu décalée et que j'ai un petit pooling que j'ai beaucoup moins sur la deuxième, en fait. Que j'ai en fait, mais qui est rose, donc qui se voit un peu moins, je trouve. On voit ici que, alors elle est mouillée, donc je ne vais pas trop la déformer, mais on voit le petit pooling ici. Et en fait, je l'avais emmenée, cette chaussette, au Knit-It le week-end dernier. Pendant la Caston Night, j'étais super contente, j'avais presque fini mes augmentations du talon. Et là, arrivé à la fin, genre il me restait 2 augmentations à faire. J'avais oublié de faire le talon renforcé. Donc j'ai tout redétricoté. Comme quoi je voulais prendre un petit projet fastoche, et en fait, non, même un projet comme ça, il n'aurait pas fallu être sur le talon en fait. Enfin bon, bref. Donc voilà. La deuxième paire est terminée, c'est du 38-39 et c'est aussi pour offrir. Oui, c'est ça, 38-39. Donc c'est aussi pour offrir. La laine, je ne vous ai pas parlé de la laine. Alors j'ai fait pareil, j'ai fait les côtes torse en haut, German Twisted Caston, on change pas une affaire qui roule. Et la laine, c'est de la Mondim. De la Mondim que j'avais acheté en avril 2019 à Lana et Tricot sur le tout premier Knit-It. Donc j'ai envie de dire la boucle est bouclée. Donc ça me permet en fait de participer au CAL ibérique, donc Ibérique CAL. Donc il faut juste que je refasse la photo de la paire terminée pour participer au CAL. Alors, je ne sais même pas s'il y a des trucs à gagner ou quoi, mais en tout cas voilà, c'était tricoter une laine espagnole ou portugaise, une laine de la péninsule ibérique en fait, pendant l'automne. Donc ça doit être du 21 septembre au 21 décembre. Il fallait tricoter n'importe quoi, un projet en laine avec au moins 50% de laine ibérique. Donc voilà, ça m'a motivée en fait ce cal, c'est tout bête parce que je ne participe pas forcément beaucoup à des cals, mais ça m'a motivée pour tricoter cette Mondim, et c'est très très agréable à tricoter et elle est trop chouette, franchement. Les fines rayures comme ça, c'est trop sympa, je trouve. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, je fais Socktober, donc défi de moi-même à moi-même, parce que je me suis dit, si je fais beaucoup de chaussettes au mois d'octobre, j'avais très envie de faire des chaussettes, et je me suis dit, je vais en profiter pour avancer au maximum mes cadeaux de Noël. Ça marche en effet. Et je me suis dit, je vais aussi ressortir tous les trucs qui traînent, les trucs qui attendent depuis longtemps. Comme par exemple cette petite chaussette. Est-ce que vous vous en souvenez de cette chaussette si vous suivez Tricoter ces chaussettes, donc notre compte dédié au livre avec Émilie. Bon, interrompu par la factrice, mais c'est pour la bonne cause. Je vous montrerai tout ça après. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais du coup? Ah oui, si vous suivez donc le compte Instagram Tricoter ses chaussettes, avant l'AEF, on a fait un petit appel à participation pour faire une Magic Ball. Donc pour vous montrer, j'avais testé le truc en fait. J'avais fait une socket pour moi avec une Magic Ball, c'est-à-dire une balle qui ne s'interrompt pas. En fait, on noue avec un nœud russe tous les... En plus, je vous en avais parlé dans un podcast. Tous les petits restes de laine. Et on tricote la balle comme ça vient. Donc ça fait des trucs pas très réguliers avec des grosses parties puis des plus fines, par exemple le rose où il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, ça c'était la première, je l'avais faite au mois de février-mars. Et puis j'avais mis dans le bocal les restes de la Magic Ball pour laquelle j'avais ensuite fait la paire complète à gagner, qui est déjà offerte, etc. Et celle-là, je l'avais laissée en attente. Et donc j'ai profité de Socktober pour faire la deuxième. Et c'est celle-ci que j'ai tricotée hier en fait. Alors, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus grande, mais peut-être, je sais pas. Non, normalement j'ai compté les rangs, donc là elle est pas sèche, elle est toute mouillée, donc on va attendre qu'elle sèche, puis on avisera. Donc voilà, elles sont complètement différentes en fait, ces deux chaussettes, elles sont toutes bariolées. Ma fille elle me dit, mais tu vas pas mettre des chaussettes différentes?
Bah si, en fait, je vais mettre des chaussettes différentes, c'est dans mes chaussures. Donc voilà, alors je vais la remettre à sécher celle-là. Ce que j'ai fait, donc j'ai fait le modèle Everyway Socks, qui est notre modèle dans toutes les tailles, dans tous les sens, dans tous les échantillons de laine. J'ai fait des côtes de 2, j'ai fait à peu près 5 cm, on va dire, un talon renforcé, les diminutions, et quand j'ai fini les diminutions, j'ai fait une quinzaine de rangs de côtes torse pour resserrer un peu, pour que ça tienne bien dans les baskets. Moi j'aime bien sur les sockets faire ça. Quand le modèle le permet, mais là en l'occurrence c'est mon modèle donc ça le permet. Donc voilà, petite socket super sympa. Je vais attendre que l'autre sèche, je pense que je vais les porter là à l'automne. Il n'y a pas de boîte de bas chez moi cette année. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Donc les 2 paires en talons intégrés. Celle-ci, alors si j'ai participé, ça je vous l'ai dit dans les vlogs, j'ai participé au défi Jacquard de Machine Knit Community. Donc, c'était le but de faire une mitaine au Jacquard. Donc, il y avait tout un tas de pas à pas. Donc, faire sa carte perforée pour la machine, son échantillon, le blocage, les calculs, etc. Et puis en fait, après on faisait un rectangle qu'on venait coudre. Alors attends, est-ce que je peux vous montrer correctement? Et on venait faire en fait une couture ici. Et on laisse l'ouverture pour le pouce. Donc il y en a bien 2. Et celles-ci, je pense qu'elles vont aller pour la grand-mère de mon mari. Donc l'arrière-grand-mère des enfants. Parce qu'elle marche avec son club d'amis du village. Donc pour l'automne par exemple, voilà, je vais lui offrir à Noël, mais elle l'utilisera l'année prochaine. Des petites voilà. Et il y avait le projet du col, mais j'ai pas fait, je l'ai pas encore fait. Je sais pas si je le ferai, on verra. J'ai pas assez de jaune en fait pour faire le col assorti. Le jaune c'est de la onion, mohair, laine et rami. Mohair, wool and nettle, je crois que c'est ça. L'écru, enfin le grège, c'est de la laine paysanne. Et là, c'est la laine paysanne Burel aussi. Voilà. On verra le col. Ou alors le col sera juste grège et Burel. Je sais pas. Et en même temps, enfin moi je supporte. Ouais, moi je supporte. Mais je sais pas si tout le monde supporterait en fait. C'est quand même de la laine qui est assez rustique, assez sèche. C'est pas... Je sais pas, je me rends pas compte. Je me rends pas compte si c'est piquant ou pas. Moi ça me pique pas. Mais en même temps je suis pas sensible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, encore un cadeau de Noël. Bon, je sais que vous l'avez vu partout, cette Sophie Scarf. La voici, la voilà. Alors, c'est simple, mais c'est tellement simple que c'est magnifique en fait. Donc je sais que vous la voyez beaucoup parce qu'elle est très à la mode en ce moment. C'est un patron de petite knit. Donc ça se commence là avec 6 mailles je crois. Et puis de chaque côté en fait au fur et à mesure qu'on fait les rangs il y a un I-cord. On va augmenter jusqu'à la moitié. Ensuite on va baisser. L'avantage, donc c'est que du point mousse avec l'i-cord de chaque côté, c'est que si vous pesez votre laine au départ, vous allez pouvoir vraiment optimiser votre quantité de laine. Alors ce qui n'a pas été mon cas. Donc moi j'ai utilisé de la Odin Wool avec du cachemire. Donc assez sûr que... voilà quoi. C'est pareil, après ça j'ai retricoté la mondime. Ça fait un choc hein, dans les mains. Franchement c'était vraiment... différent, on va dire, c'était différent, on va dire comme ça. Ça c'est méga doux. Donc il y a du cachemire dedans. C'est une laine à chaussettes en fait que j'avais eu dans une box Knit Crate. Et je sais pas, j'avais pas forcément envie de faire des chaussettes avec, donc j'avais 100 grammes, c'est de la fingering et je l'ai tricoté en double. Moi je l'ai doublé parce que je crois que c'est plutôt un échantillon de Decay pour la Sophie Scarf.
Donc ça, c'est un cadeau, pareil, c'est un petit cadeau pour belle maman. Et clairement, il y en a une qui est déjà prévue pour moi, je vous montre ça tout à l'heure. Voilà. Et je trouve que c'est tellement, mais tellement féminin et parfait pour là maintenant en fait. C'est-à-dire qu'il fait à peine froid, mais pas assez froid pour avoir 3 couches de châle autour du cou. Et franchement, c'est beau, hein. C'est très très beau. Donc moi j'ai fait la version, il y a 2 tailles, genre 80 et quelques centimètres et 102 centimètres. Sauf que c'est du poids mousse, donc moi au bout de, je crois qu'elle fait 130, il me semble. Je sais plus. C'est quoi l'envergure de mes bras? Elle fait pile l'envergure de mes bras. Donc si vous faites 1m68 comme moi et que vous êtes proportionné à peu près normalement, écartez les bras et vous aurez la longueur. Donc voilà pour le 1, 2, 4e cadeau. Alors j'ai un 5e cadeau mais j'ai triché. C'est un livre. En fait j'écoutais France Inter et la tata de mon mari a des ruches. Donc voilà. Alors je sais pas, moi je l'ai à l'envers au retour, donc moi je sais pas si vous l'avez à l'endroit, je verrai au montage. Mais voilà, en fait, l'histoire du miel depuis 18 000 ans, je crois. Voilà. Existence de ruches domestiques au moins 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, je me suis dit que ça allait l'intéresser. J'ai aussi acheté les petites étiquettes à chaussettes justement pour offrir les chaussettes que j'ai tricotées. En fait, on fait comme ça. Hop. Je pense qu'on fait ça. Voilà. Et puis on fait 2 petits points là, avec un fil, en faisant tout doucement, hein, sans abîmer sa chaussette. Voilà, pour offrir les chaussettes à Noël, avec les petits consignes de nettoyage. Ça c'est You Need to Learn, donc elle a une page Ko-fi, la planche 2 € ou plus si vous voulez mettre plus, et c'est en téléchargement, il faut imprimer à la maison. Moi j'avais que du papier blanc cartonné, donc j'ai fait sur le papier blanc. Voilà pour les cadeaux. Alors, est-ce que j'ai encore un projet? Là j'ai une boîte avec tous mes petits cadeaux que je vais offrir. Oui, j'ai encore un projet à vous montrer. Ce sont mes toutes premières samedi paillettes. Donc ça, ce sont des samedi paillettes que j'ai tricotées en pâte de velours. Le coloris, je ne me rappelle plus. C'est de la pâte de velours avec Stellina. Et ça, c'est le tout premier prototype que j'ai tricoté, je sais pas, l'été 2019 en fait, quand on a décidé d'écrire le livre. Donc j'avais tricoté une des chaussettes, je sais plus laquelle. Et là, je me suis motivée avec toujours Soctober pour tricoter la deuxième. Et encore que non, c'était peut-être fin septembre que je l'ai faite. Donc voilà. En fait, je l'ai tricotée genre en 2 jours. Elle se commence par la pointe. C'est une pointe en étoile, vous voyez, elle est un petit peu en couronne comme ça. Bon, je sais pas si ça vaut la peine que je vous représente Samedi Paillettes quand même, elle est connue maintenant. Je vous l'ai déjà présentée, et puis il y en a d'autres qui en ont parlé. Parce que c'est celui qui a le plus de succès dans le livre en fait, ce patron. Tellement, mais tellement sympa à tricoter. Un petit diagramme sur 3 rangs qui se retient super facilement, on sait où on en est. Ici, on ne tricote que sur la moitié de la chaussette. Un talon rang raccourci à l'allemande. Voilà, et si on serre bien, on n'a pas de trou-trou. Le trou-trou là, c'est la dentelle qui recommence. Voilà, et puis un petit tourlet festonné dents de chat. Voilà. Et le seul truc que j'ai fait différemment du patron, c'est qu'au lieu de rabattre et de faire une couture après, j'ai cousu en rabattant. C'est-à-dire que j'ai pris ma maille qui était sur mon aiguille et j'ai plié et cousu directement au rang correspondant en dessous une fois que c'est plié, quoi. Enfin, très clair tout ce que je dis. Ils sont trop belles, je suis trop contente parce qu'en fait, moi je ne porte pas mes samedi paillettes que j'ai tricotées pour le livre.
parce que je les emmène en salon, je les emmène en cours, enfin dès qu'on fait des dédicaces, je les emmène, donc je les porte pas, je veux pas qu'elles soient abîmées ou bah voilà, qu'elles aient l'apparence d'être portées. Donc bah, ça fait 2 ans, attends, quand est-ce qu'on les... J'ai fini de les tricoter l'été 2020, donc ça fait plus de 2 ans en fait que j'ai un semainier complet de chaussettes que je ne porte pas. Voilà, voilà. Donc maintenant j'ai mes samedis paillettes, donc je vais pouvoir frimer. Je me demande même si je vais pas les mettre la semaine prochaine. Enfin pas la semaine prochaine, mercredi. Mercredi je vais à Paris, enfin je pars demain. Je vais à Paris faire un truc de foufou. Est-ce que je vous le dis? Moi je peux vous le dire. Je vais tourner avec Émilie un cours chez Artisan de chaussettes. C'est foufou. Voilà, je stresse à mort. Donc voilà. Ça serait cool de mettre mes petites samedis paillettes dans mes petites baskets dorées. À réfléchir. Alors, ok pour les... Ah si, je voulais vous montrer, en parlant, je vous ai parlé des mitaines. Quand j'ai fait les mitaines, j'ai un livre de points. Et du coup, j'ai aussi fait ma carte perforée pour faire ce petit motif graou graou. Et je pense que pour la compagne de mon papa, elle a un beau gilet qui est à l'inverse en fait de ses couleurs. Mais je pense que je vais lui faire... alors j'ai pas la laine pour, mais je pense que je vais lui refaire des mitaines pareilles parce qu'ils habitent en montagne et des mitaines graou. Ce serait bien ou pas, vous pensez? Ouais. Hein. Donc voilà, je vais faire ça pour Noël, donc au mois de novembre certainement. Ça, c'était pour les projets terminés. Ça en fait pas mal. Mais comme c'est beaucoup de chaussettes ou de deuxième chaussettes, pardon. Je sais que ça va pas être agréable de m'entendre tousser, mais si je coupe chaque fois que je tousse, je vais avoir 12 000 vidéos. J'espère que je vais pas trop continuer de tousser. Je vais boire mon café glacé. La boisson favorite des mamans. Hein. Alors, qu'est-ce que je vous montre? Je finis avec les chaussettes et comme ça, de toute façon, il n'y a qu'un projet qui n'est pas des chaussettes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mince, attends, j'ai remonté mes mailles hier, je suis en train de faire du boulot. Donc, j'ai pris des restes, dont un gros reste d'autorayante arc-en-ciel. Alors, on ne voit pas que c'est de l'autorayante arc-en-ciel, mais vous allez le voir dans la chaussette que j'ai déjà tricotée. Et ça, c'est de la Javole de Langue gris foncé. Et j'ai fait... Je l'adore. Vous voyez, on voit que c'est de l'autorayante. Ça s'appelle Simply Strip Socks. Je crois que c'est ça. Donc des chaussettes... non, pas socks. Shorties. Donc parce que c'est des soquettes. Alors en plus, je crois que... Moi, j'ai quand même rajouté une dizaine de rangs là, mais je crois que normalement, c'est presque... Tu commences le talon tout de suite. Elles sont trop belles, non? Qu'est-ce que c'est cette chaussette? Mais comment elle a fait? Eh bien, c'est du jacquard en fait. C'est du jacquard. C'est une maille noire, enfin gris foncé, une maille arc-en-ciel. Et ça fait cet effet rayure verticale. Alors, il y a un petit pattern pour les diminutions ici, mais j'avoue que moi, j'ai fait un peu à l'instinct. Bon, ça marche. Hein. Ça marche à l'instinct. Elles sont pas trop belles, franchement. Je les ai tricotées en une journée, je crois. Enfin, un soir et un autre soir. Un soir et un autre soir, et c'était fini. Forcément, c'est des soquettes. Donc, elles sont commencées par là. C'est un talon renforcé à gousset classique avec les diminutions. Et voilà. Et je les trouve magnifiques. J'ai envie, vous allez voir, j'ai envie d'en faire plein d'autres. Donc, j'ai monté hier soir la deuxième. Donc voilà, l'idée c'est voilà, de terminer. Elles sont à offrir à Noël aussi, celles-ci.
Voilà. Regardez ce que j'ai eu en cadeau. Une copine qui fait des badges et elle est en train de trier ses badges et elle me dit ah mais tiens ça me fait trop penser à toi. Bah oui forcément. Voilà. Alors attends. Ah oui si celle-ci justement les shorties là les chaussettes arc-en-ciel, bah, je vais faire le même principe. Oh là là c'est horrible. C'est du jaune fluo hein, donc pardon. Avec cette laine à speckle qui est de la non, ça va pas revenir, mais je devrais retrouver dans mon Ravelry parce que j'ai déjà fait des chaussettes avec ça. J'ai fait des chaussettes pour mon mari. Il faut juste que je pèse. En fait, je sais pas exactement combien j'ai utilisé pour celle-ci. Elle pèse 24 grammes, je crois. Mais je sais pas la répartition entre les deux. Donc, je pense que j'aurai assez. Donc ça va être pour ma poulette. Surtout qu'en plus, là, c'est de la 64 mailles que je vous ai montré. Et puis là, ce sera de la 52 ou 56. Et ça, c'est pour mon fils, pour faire les chaussettes à talons intégrés pour mon fils. Donc lui, ce sera 58 mailles. Et c'est de la signature de West Yorkshire Spinners. Sparkle parce qu'elle est brillante, vous voyez, hein, ça brille, ça brille. Et l'idée, je ne sais pas exactement comment elle va rendre tricotée, mais je pense que ça va faire des fines rayures. Et moi, ça me faisait penser à Serre d'Aigle, la maison Harry Potter Serre d'Aigle. Et mon fils adore cette maison. C'est sa maison, en fait, au test, c'est sa maison préférée. Et ça lui convient bien. Alors, en fait, le truc, c'est que il fait trop de lumière. Donc, ça brille, ça brille. Voilà. Ça, ce sera pour Ethan. Voilà. Ok. J'ai encore une chaussette à vous montrer. Je vous dis, c'est le mois de la chaussette. Hein. Je vous avais prévenu. Hein. Je vous avais prévenu. Hein. Donc, est-ce que vous vous souvenez... Alors, si vous me suivez sur Ravelry, vous l'avez déjà vu. J'avais teint l'année dernière un kit de laine Lini-Neige. Yes. On voit bien. Ah, c'est trop beau les couleurs. Ça rend trop bien. Donc avec des greener shell, donc les teintures que j'achète aussi chez Lini-Neige, et de la laine avec Stellina. J'avais teint, donc en fait j'avais deux écheveaux, un que j'avais séparé en deux, et un que j'avais laissé entier pour le blanc, et j'avais teint du rouge et du vert pour faire une chaussette de Noël. Oups, j'ai perdu mon petit... Hop Voilà, maintenant en fait il tient pas très bien, parce que mes aiguilles c'est du 2, donc elles sont trop fines. Non, c'est du 2,25 parce que comme c'est du jacquard, j'ai augmenté un petit peu. Ça, c'est un conseil que vous pouvez suivre. Si vous tricotez du jacquard sur des petits diamètres, donc chaussettes, mitaines, manches, etc. Je vais les enlever parce que ça va me saouler. En fait. N'hésitez pas à augmenter un peu votre taille d'aiguille. Oh là 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 là, c'est beau ou c'est pas beau? C'est beau, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Une petite guirlande. Et là, un petit sucre d'orge jusqu'au talon. Ensuite, c'est un talon en rang raccourci qui sera de cette couleur-là. Oui, c'est un talon en rang raccourci qui sera de cette couleur-là. Et ensuite, on continue sur tout le pied. Donc, sur le haut du pied, ce sera le sucre d'orge. Et en dessous, ce sera le même principe que ça. En fait, ce sera des rayures verticales. Pointe en vert, je suppose, j'ai plus en tête, mais je crois que c'est ça. C'est des côtes de 2. J'ai fait un German Twisted Cast On, moi c'est mon préféré. Donc ben voilà, je reste dessus parce que c'est vraiment celui que je préfère. Et surtout, je connais pas d'alternative sympa, enfin assez élastique pour des 2-2 en fait. J'ai d'autres montages élastiques pour des 1-1, mais pour les 2-2, c'est vraiment celui-là qui me convient le mieux. Donc German Twisted Cast On, et je crois que German Twisted Cast On, ça s'appelle aussi All Norwegian Cast On, si je ne m'abuse, parce que l'autre jour j'ai voulu faire un All Norwegian Cast On, et en fait je me dis mais c'est la même chose, non? Ou alors je suis pas tombée sur les bonnes vidéos, mais voilà, de temps en temps j'ai envie de faire des nouveaux trucs, et voilà, et puis finalement je suis flemmarde, donc je reviens toujours au même truc. Voilà.
mes petites chaussettes de Noël. Donc, alors celles-ci, typiquement, je ne vais pas les emmener dans le train. Je vais emmener quelque chose de plus simple. Voilà. Dernière en cours. Ça en fait du bazar. Alors, j'ai eu 2 pelotes comme ça de We Are Knitters. C'est du coton péruvien, 100% coton. C'est 212 mètres pour 100 grammes. Okay, donc, alors j'ai dû refaire une balle parce que ça se faisait que de se détricoter. La pelote se défaisait. Hop, j'ai perdu une maille. Alors, puis ça va, en fait, je vais vous montrer que ça va être caca là, ce que je vais vous montrer. Vous allez rien voir, je suis sur le yoke. C'est un anchor tee, encore, pour ma poulette. Donc j'ai pris le anchor junior et je vais faire. Là je suis en train de terminer le yoke, il me reste plus qu'à finir les quelques rangs de côte ici. Il doit y avoir, si c'est comme le modèle adulte, quelques mailles de raglan, quelques augmentations de raglan, et puis ensuite on sépare les manches, on tricote le corps. Donc je ferai peut-être comme pour le mien, vous savez, le moutarde que je vous ai montré la dernière fois. Je laisserai peut-être le corps en attente. Je ferai les mini-manches, parce que je vais faire des mini-manches. Ma fille, elle a tout le temps chaud. Et puis je finirai le corps jusqu'à épuisement de la pelote. Sauf si c'est trop long, mais comme j'ai pas énorme, hein, j'ai 450 mètres. Voilà. Donc ça, c'est le anchor pour ma poulette. Et c'est peut-être lui que je vais emmener en train, en fait. À réfléchir. Bon, je vais être obligée de vous parler du Knit It, non? Je suis allée au Knit It. Je suis partie le vendredi soir avec ma copine Anna, Minimalist Knitting. On a retrouvé ses copines de Tours, Agathe, Lucie et Caroline. On logeait ensemble le vendredi soir à l'hôtel. Donc on a un peu tricoté dans la chambre. On est arrivé assez tard, le temps de prendre la chambre, enfin d'arriver en train. On est parti à 20h, donc le temps d'arriver à Lyon, de prendre la chambre, de s'installer. Finalement, on n'a pas non plus tricoté pendant des heures, mais on a bien papoté. Le samedi matin, je donnais un cours au Knit It, donc tricoter ses chaussettes en cuff down. Et l'après-midi, on dédicaçait avec Émilie sur le stand de Le Chat qui tricote. C'était vraiment super chouette. Franchement, vous êtes trop incroyables, les retours que vous nous faites sur le livre. Enfin, moi, 2 fois, j'ai failli pleurer. Franchement, j'étais à 2 doigts. Mais genre des trucs... Enfin, vous êtes trop mignonnes, mais genre ce livre a changé ma vie, quoi. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer quand on a mis autant de cœur à écrire un ouvrage pour transmettre une passion. Entendre ce genre de retour, c'est assez... rien que d'en parler, ça m'émeut. Mais entendre ce genre de retour, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, des personnes nous attendaient depuis une demi-heure sur le stand. Donc on est d'accord, c'est un petit monde, c'est une petite communauté, c'est une niche dans une niche, c'est un microcosme. Mais franchement, y a ces moments-là, on se sent un peu comme des rockstars, quoi. Donc c'est trop bien. Ça fait trop du bien de savoir que vous l'aimez, de savoir qu'il vous aide, qu'il est tout le temps posé à côté de vous sur le canapé. Ça, c'est trop génial. Donc on adore ça. Ça nous fait du bien. Donc continuez. On ne sera pas au CSF cette année parce qu'on n'a pas le temps dans nos vies de faire ce déplacement et qu'on fait déjà un déplacement demain à Paris. Mais sachez qu'à chaque fois qu'on vous rencontre, c'est beaucoup de bonheur. Beaucoup, beaucoup de bonheur. Le samedi soir, on était à la Castle Night, donc c'était un apéro tricot dans un bar. Le truc top, c'était vraiment à côté de notre hôtel avec Émilie. Donc moi, j'ai changé d'hôtel entre le vendredi et le samedi. Donc c'était organisé par You Need to Learn et ses copines alsaciennes. C'était super sympa. Alors c'est vrai que parler dans un bar avec de la musique, arriver à avoir une conversation de tricot, moi j'avoue qu'après une journée de Knit It, où il y avait énormément de monde le samedi au Knit It, plus les ateliers, plus la dédicace, en fait moi j'étais cramée, mais vraiment cramée, j'avais du mal à me concentrer, j'avais du mal à écouter les conversations. Donc en plus avec le bruit de la musique, c'était quand même pas évident pour moi. Mais bon, ça c'est vraiment mon ressenti perso, c'était une soirée très très sympa.
Voilà. Le dimanche matin, je redonnais un atelier et ensuite le dimanche après-midi, j'ai profité du salon, des exposants, des copines, du petit coin tricot. J'avoue, j'ai fait beaucoup de canapés dans le coin tricot. Il faisait meilleur le dimanche. Je sais pas si j'ai pas dit le samedi là, justement. Ouais, je sais plus. Il faisait meilleur, donc on a pu s'installer dehors, notamment avec Ludivine, Anne-Charlotte et Bérangère. Donc c'était vraiment trop chouette, incroyable. Je crois que Ludivine elle vient de Tours, Bérangère et Anne-Charlotte elles viennent de Lille, donc en fait on n'a pas beaucoup d'occasions de se croiser, souvent d'ailleurs c'est au Nitite, c'est des copines d'Instagram que j'étais ravie de revoir. Je ne sais plus, je ne vais pas citer les gens que j'ai vus, que j'ai croisés, avec qui j'ai partagé, mais c'était vraiment un week-end de partage énorme. Petit clin d'œil à Céline de Mademoiselle Petroni, parce que le samedi matin on enseignait à côté, donc elle la mosaïque et moi les chaussettes, et en fait on est tellement, elle et moi, sur la même longueur d'onde dans notre façon de transmettre, qu'à 10 minutes d'intervalle on disait exactement la même chose à nos élèves, donc c'était super mignon et super rigolo. Enfin voilà, c'était chouette de se répondre comme ça. Il y a toujours une bonne ambiance entre enseignants, enfin entre profs entre enseignants, j'ai l'impression de me grader là, mais c'était trop bien. En fait, c'est des moments, en plus, j'étais tellement fatiguée en arrivant à ce week-end-là que je sais que j'étais pas toute là et que j'en ai pas profité comme j'aurais voulu. Parfois j'étais moins là dans les conversations, mais ça fait trop du bien de se voir, de parler tricot. Ce qui était rigolo, ce que je disais, c'est que tu peux toucher les gens, caresser les pulls des gens et personne te juge ou te prend pour un fou en fait. Donc voilà, c'était chouette de voir tous les exposants, Maison Corlaine que j'avais pas vu depuis la Grande Mercerie en 2019. Donc Aurore et Guillaume, La Féfile, Yarn by Simone, Lily comme tout, Atelier Teinture que j'adore, Mathilde de Natissé à Chambre, Laine de Mout dont je vous reparle juste maintenant, et j'ai découvert Terroir de Laine. J'ai pu échanger avec Laine Paysanne, donc, que je connaissais déjà mais que j'avais déjà vu l'année dernière au Nitite. Apollonie, mais elle était prise, j'ai pas pu parler très longtemps avec elle. Trélise, j'ai déjà dit La Féfile, qui c'est que j'ai vu Maison Septembre, The Woolly Skin, j'ai vu Fonty, Les Chevaux Solidaires, enfin voilà, je sais pas, j'en oublie, le Jackie Tricotte, Eline Hélène, qui j'ai vu et que j'oublie de vous dire, j'en oublie, c'est horrible. Bon bref, tout le monde avait emmené des trésors. Alors moi j'étais partie pour pas acheter de laine, et je m'y suis plutôt bien tenue, mais je reviens quand même avec de la laine, mais c'est pas de ma faute. Avant de partir, j'avais fait une petite commande chez Fonty parce que je me doutais qu'ils n'auraient pas cette référence sur leur stand, parce que c'est de la laine à teindre, donc c'est de la Baby Merino en écheveau de 100 grammes, donc j'en ai pris 3 et ça c'est pour faire un tricot libri-like pour ma fille en fait. Et alors que je pense que 2 vont suffire, donc je sais pas si je teindrai les 3, mais des petits confettis de toutes les couleurs parce que ma fille a vu le podcast de Tricot Libri où elle montrait son Oslo avec plein de petites taches qu'elle a tricotées en Baby Merino. Je fais tout pareil, hein. Donc plein de petites taches qu'elle avait teint elle-même et qu'elle a mis avec un mohair blanc et elle a fait un Oslo. Donc moi je vais faire pareil mais un no frills pour Eline parce que en fait c'est rare qu'elle voit un pull et qu'elle me dise « Oh maman, celui-là il est vraiment trop beau, je le veux ». Donc voilà, donc j'ai commandé ça doit coûter 11,40 € et j'avais mis dans ma commande retrait au Nitite, donc ils avaient mon petit colis qui m'attendait. Voilà. Sur le stand de Fonty, je voulais absolument toucher la Mongolia pour faire une Sophie Scarf, donc pour moi, pour me faire une Sophie Scarf dans mes couleurs. Voilà, Mongolia c'est laine 85% et Baby Yak 15%, donc j'en ai 2 et ça doit être 7 € la pelote ou 6 €. J'en ai eu pour 15 € je crois, les 2 pelotes, ou 13 € les 2 pelotes. Bon, vous allez sur le site.
Elle est douce, elle est moins douce que le cachemire, mais elle est douce et je pense qu'elle va être super sympa à tricoter. Et alors, là c'est ça, stop, c'est juste ça mes achats. Donc on peut dire que j'étais hyper raisonnable pour mes achats. Et en plus, j'ai même pas dépensé d'argent en nourriture parce que quand je sortais d'atelier, ils étaient dévalisés, il n'y avait plus rien à manger. Donc voilà. Mais à la Castle Night, il y a eu une tombola de malade, mais genre de malade. C'est-à-dire qu'on était une quarantaine, je crois, et il y avait presque un lot pour tout le monde, pour chacune. Ou peut-être un lot pour chacune. Et moi j'ai gagné, alors presque le hasard fait bien les choses, j'ai gagné 2 écheveaux de terroir laine. Voilà, donc terroir laine, ils sont en Creuse, je crois. Ouais. Et donc c'est de la sable et de la châtaigne. Et derrière, c'est pour ça que je suis en train de lire en même temps, mais donc c'est 100 grammes pour 400 mètres, donc une épaisseur fingering, c'est de la pure laine vierge. Et donc dessus, c'est noté les éleveurs, en fait, sur chaque pelote, vous avez des éleveurs. Hop, donc d'où vient le mouton, donc c'est tracé jusqu'à l'éleveur, alors peut-être pas jusqu'au mouton, mais jusqu'à l'éleveur. Voilà, donc c'est 2 couleurs. Alors je cherche depuis une semaine ce que je vais faire avec, parce que j'ai 800 mètres, donc c'est pas non plus énorme. Et je me disais peut-être un petit, alors soit un vêtement, donc un débardeur, mais je verrais bien des torsades, donc je sais pas, soit il faut que je trouve un patron tout simple et je rajoute des torsades, ou un patron avec torsade. Si vous avez des idées, voilà, des bardeurs en fait pour mettre genre sur une chemise blanche, avec col en V ou col rond et des manches sans manches quoi. Mais comme j'ai 2 couleurs différentes, je sais pas comment faire. Soit je les mixe ensemble, mais 400 mètres, du coup ça me fera 400 mètres, est-ce que j'aurai assez? Je sais pas. Donc, aidez-moi. Sinon, autre idée, c'est que je refais en fait mes coussins. J'ai des housses de coussins à refaire et je refais en pointuque à la machine des coussins pour au moins en profiter tous les jours sur le canapé. Je ne sais pas. Bah pareil, hein, c'est pas doudou, hein, c'est de la laine rustique qui est un peu sèche, mais qui est hyper belle. Hein. Franchement, elle est très très belle et c'est hyper léger. C'est très très léger. Enfin là, c'est presque l'étiquette qui pèse plus lourd que le reste. Donc ça, c'est ce que j'ai gagné à la tombola et c'est trop bien tombé sur moi, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde n'apprécierait pas de la laine comme ça, enfin, sans jugement aucun, mais je sais qu'il y en a qui supportent pas la laine qui picote un peu, donc voilà. Donc c'est vraiment très très bien tombé sur moi. C'est rigolo parce qu'elles font vachement plus contraster à la caméra qu'en vrai. Enfin, elles sont contrastées, mais pas autant qu'à la caméra. C'est beau, hein. Moi, je trouve ça magnifique. Couleur naturelle comme ça. Voilà. Et je suis allée. Donc, il y avait Atelier Camélire. C'est ça que je ne vous ai pas dit, le stand d'Atelier Camélire. Et à côté d'Atelier Camélire, il y avait Laine de Moute. Et Laine de Moute, c'est une Bretonne qui connaît très bien Coraline, mon ancienne comparse de podcast, qui connaît très bien Coraline, parce que Coraline va en vacances là-bas en Bretagne, à côté, enfin vraiment très proche. Je me demande si c'est même pas la même ville. Enfin voilà. Et Catherine, donc de Laine de Moute, voulait absolument que je lui signe, je lui dédicace le livre. Donc je suis allée dédicacer le livre. Je suis tombée dans un traquenard, hein, ça c'était le dimanche. Je me suis retrouvée à en signer plusieurs du coup. Un petit clin d'œil à Lucie, qui était une de mes folles testeuses pour le livre, justement, qui avait testé le semainier complet. Qui en a profité pour se faire dédicacer son livre, mais genre je crois sa maman ou sa copine l'appelle, elle est là, elle est en train de dédicacer un livre, viens vite avec ton livre à faire dédicacer. Enfin c'était rigolo, c'était un traquenard sympa quand même. Voilà. Et pendant que je signais le livre de Lucie, Catherine, j'ai pas fait attention, mais elle était en train de préparer un petit paquet et elle m'a offert ça. C'est trop beau, c'est trop beau. Elle est méga douce, c'est la même composition que la Bruit des aiguilles, c'est 85% de mérino et 15% de nylon et elle est vachement douce. Donc il y a 200 mètres, donc 50 grammes dans celui-là et le contrastant là, 20 grammes, donc 80 mètres. Ça s'appelle Dans mon jardin de roses.
Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais c'est trop beau. On va pas se mentir. Elle me dit, ah, j'espère que les couleurs te plaisent, sinon tu peux en choisir un autre. Bah, je dis non, un cadeau, c'est toi qui as choisi et j'ai vraiment envie de respecter le choix. Donc voilà, ça c'est pour les achats cadeaux gains d'Unity. Donc il n'y en a pas tant que ça. Finalement, il y a autre chose dont je vais vous parler, c'est que hier matin, donc mon mari il était en tenue du dimanche, donc en jog, et moi je me dis mais j'ai pas de jog en fait. Et je me dis bah j'aimerais bien avoir un pantalon du dimanche, tu sais, quand tu traînes chez toi mais que t'as pas envie, que t'as envie d'être quand même pas en pyjama, mais pas non plus t'habiller avec un truc ceinturé où t'es pas à l'aise. Donc je lui dis ah bah je devrais me le tricoter. Et puis hier en début d'après-midi, je regarde le podcast d'Emma Tricolibri. Et là, je la vois, elle a commencé un pantalon donc en or de drops. Alors moi, je vous avoue que je suis pas sûre que j'aurai la foi de tricoter un pantalon en or qui doit être quand même un... Je crois que le modèle qu'elle tricote, c'est 26 mailles. Donc 26 mailles, ça veut dire que moi, je suis en 3 mm. Je vous avoue que je suis pas sûre d'avoir la foi de faire ça. Et encore que après, bon, bah, tout se fait, hein, mais voilà. Alors je me dis peut-être à la machine. Est-ce que je repartirais genre sur le même modèle parce qu'il est vraiment très chouette, c'est My Favorite Paint. Non, je sais plus le patron. Si j'y pense, je vous remets le lien dans la description du modèle qu'elle tricote. Mais franchement, j'ai trop envie. Là, c'est un pantalon, donc c'est une ceinture, des augmentations pour mettre le popotin là. Et ensuite, tout droit les jambes, je crois, resserré à la cheville, ça doit être ça. Mais du coup, ça se ferait vachement bien à la machine à tricoter. Donc genre, je garderai le modèle, je tricote à la main la partie et encore que c'est des rangs raccourcis, ça se trouve, j'arriverai même à le faire à la machine. Et ensuite, je fais les jambes en circulaire à la machine. Voilà, sauf que j'ai pas la laine. Je suis pas hyper... j'ai pas envie de stocker de la laine. Est-ce que je le ferai là ou pas? Je sais pas. Donc voilà. Est-ce que je craque ou pas? Vous me dites si je craque. Quelle couleur? Gris foncé, bleu marine, bleu jean. J'arrive pas à me décider. Beige, mais ça risque d'être salissant. Et en même temps, pour traîner à la maison, je vais pas me salir à la maison. Donc, j'ai envie d'un pantalon. Est-ce que c'est raisonnable d'y penser dès cette année? Surtout que j'ai eu quand même des méga coups de cœur au Knit It, dont un pull, le Laberinto, qui est en fait le pull de la couverture de ce livre. Je vous mets Urban Knit, je sais plus quoi. Et en fait, le pull de la couverture, il est pris de dos, ce qui est carrément dommage parce qu'en fait devant il y a tout un motif de labyrinthe, donc c'est quand même un peu bête. Donc voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pull et j'ai eu aussi un coup de cœur pour le Ingrid sweater que portait Lisandre. Donc voilà. Pour pas vous péter les oreilles, je vous fais la vidéo du déballage de ce que j'ai commandé. Alors j'ai commandé et j'ai eu un cadeau aussi de Mademoiselle Pluche justement pour le tournage de mercredi. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez. Moi j'ai un petit peu de montage à faire, peut-être que ce sera fait aujourd'hui. Je vais essayer. Je vous embrasse, à bientôt.